Hello, c'est Crimson Rolls ici. Aujourd'hui, je vous fais une petite mise à jour de mon deck Dragon Rouge Arc Démon, donc après les cartes de Cyberstorm Access. Donc, on va commencer tout de suite. Donc, je vais jouer. Alors, le focus, voilà. Hop. Donc, je vais jouer 2 diapasons synchro, ténèbres de niveau 1, démon synthoniseur à effet. Si un monstre synchro est sur le terrain, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Vous ne pouvez invoquer spécialement diapason synchro qu'une fois par tour de cette façon. Si cette carte est envoyée depuis le terrain au cimetière, vous pouvez cibler un monstre diapason, résonateur de flamme inclus, diapason synchron exclu dans votre cimetière, ajoutez-le à votre main. Donc 100 d'attaque et 100 de défense. Ensuite, je vais jouer 3 diapasons cramoisis. Hop là, donc on va dire l'effet. Donc ténèbres de niveau 2, démon synthoniseur à effet, 800 d'attaque, 300 de défense. Si vous ne contrôlez aucun monstre, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Si le seul autre monstre que vous contrôlez est exactement un monstre synchro ténèbres dragon, vous pouvez invoquer spécialement max 2 monstres diapason, diapason cramoisi exclu depuis votre main ou deck. Vous ne pouvez utiliser chaque effet de diapason cramoisi qu'une fois par tour. Vous ne pouvez pas invoquer spécialement de monstres synchro ténèbres dragon exclu. Depuis l'extra deck, le tour où vous activez cet effet vous activez un effet de cette carte. Ensuite, j'ai joué 2 diapasons rouges. Désolé pour les reflets, je peux pas faire mieux. Donc feu de niveau 2, démon synthoniseur à effet, 600 d'attaque, 200 de défense. Lorsque cette carte est invoquée normalement, vous pouvez invoquer spécialement un monstre de max niveau 4 depuis votre main. Lorsque cette carte est invoquée spécialement, vous pouvez cibler un monstre face recto sur le terrain. Gagner des LP égaux à son attaque, vous ne pouvez utiliser cet effet de diapason rouge qu'une fois par tour. Ensuite, 2 diapasons de force. Donc haut de niveau 2, démon synthoniseur, 500 d'attaque, 500 de défense. Vous envoyez cette carte face recto que vous contrôlez au cimetière pour sélectionner un monstre face recto que vous contrôlez. Si ce monstre attaque ce tour, votre adversaire ne peut pas activer de carte ou d'effet qui cible un ou plusieurs monstres jusqu'à la fin de la damage step. Et pour finir avec les diapasons, un diapason, créateur de diapason, désolé avec la traduction. Donc vent de niveau 3, démon à effet. Si vous contrôlez un monstre synchro de niveau 8 ou plus, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Donc 800 d'attaque et 600 de défense. Ensuite, je vais jouer 3 H. Donc feu de niveau 3. Zombie synthoniseur à effet, 0 d'attaque, 1800 de défense. Lorsqu'une carte ou un effet qui inclut n'importe lequel de ces effets est activé, effet rapide, vous pouvez défausser cette carte, allumer l'effet. Ajoutez une carte depuis le deck à la main, invoquez spécialement depuis le deck, envoyez une carte depuis le deck au cimetière. Vous ne pouvez utiliser cet effet de floraison de cendres et joyeux printemps qu'une fois par tour. Ensuite, donc, j'ai joué la Fire Ant S14 de niveau 3, terre, insecte, synthoniseur à effet, 700 d'attaque, 1300 de défense. Si cette carte est détruite au combat et envoyée au cimetière, vous pouvez cibler un monstre de niveau 5 dans votre cimetière, invoquer spécialement et cibler invoquer spécialement cette cible, mais ses effets sont annulés et lorsqu'elle est envoyée au cimetière durant une phase, mais envoyez-la au cimetière à la fin de la end phase de ce tour. Désolé pour les traductions. Donc ça va avec Ascator que je joue 3 fois. Donc Ascator Marchob, terre de niveau 5. Magicien à effet 2300 de défense plus 500 d'attaque. 2300 d'attaque et 1500 de défense, excusez-moi. Vous pouvez défausser une carte et invoquer spécialement cette carte depuis votre main en position de défense, puis vous pouvez invoquer spécialement une fourmi de feu à 14 depuis votre main ou deck. Vous ne pouvez pas invoquer spécialement de monstre synchro exclu depuis l'extra deck. Le tour où vous activez cet effet, donc vous pouvez utiliser cet effet d'Ascator Marchob qu'une fois par tour. Donc ça va avec la fourmi de feu pour partir sur un synchro juste après. Ensuite, je joue 2 vents violents, le roi errant, donc ténèbres de niveau 4. Démon à effet, 1700 d'attaque, 1300 de défense. Si vous contrôlez un synthoniseur démon avec max 1500 d'attaque, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Si elle est invoquée de cette façon, vous ne pouvez pas invoquer spécialement de monstre synchro exclu depuis l'extra deck le reste de ce tour. Durant votre main phase, sauf le tour où cette carte a été envoyée au cimetière, vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, ajouter un synthoniseur
démon avec max 1500 d'attaque depuis votre deck à votre main. Donc ça permet de l'invoquer quand on a déjà un diapason, partir sur un synchro, et le prochain tour on peut récupérer en la bannissant un diapason. Ensuite, 2 sorcières de la forêt noire, ténèbres de niveau 4, magicien à effet, 1100 d'attaque, 1200 de défense. Si cette carte est envoyée depuis le terrain au cimetière, ajoutez un monstre avec max 1500 de défense depuis votre deck à votre main. Et vous ne pouvez activer ni de carte ni d'effet de carte de ce nom le reste de ce tour. Vous ne pouvez utiliser cet effet de sorcière de la forêt noire qu'une fois par tour. Donc ça permet dans ce deck de faire la synchro puis de récupérer une carte lorsqu'elle est sacrifiée pour l'invocation synchro. Ensuite, un sprinter rouge, donc feu de niveau 4. Démon à effet, lorsque cette carte est invoquée normalement ou spécialement, tant que vous contrôlez aucun monstre, vous pouvez invoquer spécialement un synthoniseur de type démon de max niveau 3. Depuis votre main au cimetière, vous ne pouvez utiliser cet effet de sprinter rouge qu'une fois par tour, donc 1700 d'attaque et 1200 de défense. Donc ça permet, quand on a un synthoniseur dans la main au cimetière, de pouvoir l'invoquer quand on fait la norme de sprinter rouge. Alors ensuite, donc je vais devoir un peu tricher parce que j'ai pas reçu la carte encore, donc je vais jouer 3 Votis. Donc c'est un démon effet de niveau 4, 1700 d'attaque et 1900 de défense, pardon. Lorsqu'elle est invoquée par normalement, dévoilez 3 cartes dessus du deck, bannissez une carte pour récupérer un monstre du même nom, soit du deck, soit des cartes tirées, soit des cartes dévoilées, pardon. Mélangez le reste dans le deck. Une fois par tour, durant une phase, cette carte est dans le cimetière après avoir été envoyée. Pardon, excusez-moi, j'ai écrit l'effet et je n'arrive pas trop à me le lire. Donc, si elle a été envoyée après avoir été invoquée normalement ou posée ce tour, pardon, dévoilez les 3 cartes dessus de votre deck, placez-les dans l'autre de votre choix. On passe aux magies maintenant. Hop, on va faire un petit peu de place d'abord. Voilà. Donc je joue 3 appels du diapason, donc magie normale. Ajoutez un monstre diapason depuis votre deck à votre main. Ensuite, un diapason à réaction, donc magie normale. Ciblez 2 monstres diapason dans votre cimetière. Ajoutez un monstre de niveau 4 depuis votre deck à votre main. Et si vous le faites, renvoyez les cibles au deck. Donc ça permet de recycler et de piocher par la même occasion. Ensuite, un appelé par la tombe, donc magie rapide. Ciblez un monstre dans le cimetière de votre adversaire, bannissez-le et si vous le faites jusqu'à la fin du prochain tour, ces effets sont annulés ainsi que les effets activés et les effets de terrain de monstres du même nom d'origine. Donc ça permet de contrer par exemple Ash Blossom. Ensuite, Monster Reborn, magie normale, ciblez un monstre dans l'un des cimetières, invoquez-le spécialement. Et pour finir, de Lightning Storm. Donc, magie normale. Si vous ne contrôlez aucune carte face recto, pardon, activez un de ces effets, détruisez tous les monstres en position d'attaque que votre... Détruisez tous les monstres en position d'attaque que votre adversaire contrôle, détruisez tous les magies et pièges que votre adversaire contrôle. Vous pouvez activer seulement une fois par tour cette carte. Donc les magies, c'est terminé. Je suis allé un peu rapidement, désolé. J'essaie de faire une vidéo pas trop longue. Donc ensuite un tapis rouge, donc piège normal. Alors désolé pour le focus. Si un monstre de type dragon synchro est sur le terrain, ciblez 2 monstres diapason dans votre cimetière, invoquez-les spécialement. Ensuite un règne rouge, donc piège normal, pardon. Si vous contrôlez un monstre de niveau 8 ou plus synchro, bannissez tous les monstres sur le terrain excepté les monstres avec le plus haut niveau. Aussi, les monstres fast recto restants sur le terrain ne sont pas affectés par d'autres effets de cartes excepté les leurs jusqu'à la fin de ce tour. Si un monstre ténèbres dragon synchro est invoqué par synchro sur le terrain, tandis que cette carte est dans le cimetière, vous pouvez ajouter cette carte à votre main. Vous pouvez utiliser cet effet qu'une fois par tour. Ensuite, troisième perme, donc piège normal. Ciblez un monstre face recto que votre adversaire contrôle, annulez ses effets jusqu'à la fin de ce tour. Si cette carte était posée avant l'activation, et
jusqu'à la résolution. Pour le reste de ce tour, tous les effets de cartes magie piège dans cette colonne sont annulés, et si vous ne contrôlez aucune carte, vous pouvez activer cette carte depuis votre main. Ensuite, je vais jouer 2 King's Consonance. Donc, piège normal. Quand le monstre d'autre adversaire déclare une attaque directe, annulez l'attaque. Vous pouvez appliquer le reste de cet effet. Bannissez un monstre synthoniseur, et un nombre de non-tuneurs, de non-synthoniseurs, depuis votre cimetière, dont le total est égal à 8 ou moins. Et si vous le faites, invoquez spécialement un monstre depuis l'extra deck dont le niveau est égal au niveau des monstres bannis. Cette invocation spéciale est traitée comme une invocation synchro. Et pour finir, 2 places à la résistance. Donc piège normal. Si un monstre synchro dragon est sur le terrain, invoquez spécialement max 2 monstres qui sont des monstres diapason et un monstre dragon de niveau 1 depuis votre deck. Lorsqu'un effet de monstre est activé tant que vous contrôlez un monstre synchro ténèbres dragon de minimum niveau 10, vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière. Annulez l'effet. Si vous le faites, un monstre synchro que vous contrôlez gagne 2000 d'attaque jusqu'à la fin du prochain tour. Vous ne pouvez utiliser chaque effet de place à résistance qu'une fois par tour. Donc on passe maintenant à l'extra deck. Donc je joue une Underworld Goddess de Close World, donc lumière, lien 5, 3000 d'attaque, 4 monstres à effet. Vous pouvez aussi utiliser un monstre de l'adversaire comme matériel lien, invoquer cette carte. Si cette carte est invoquée par lien, vous pouvez annuler l'effet de tous les monstres face recto que votre adversaire contrôle. Cette carte invoquée par lien n'est pas affectée par les effets de votre adversaire, à moins qu'il ne la cible spécifiquement. Une fois par tour, lorsque votre adversaire active une carte ou un effet qui invoque spécialement un monstre depuis le cimetière, effet rapide, vous pouvez annuler l'activation. Voilà, on ferme la place. Ensuite, 2 dragons ascendant rouge, donc niveau 6 ténèbres, dragon synchro à effet, 2100 d'attaque, 2600 défense, un synthoniseur démon plus un monstre non synthoniseur. Lorsque cette carte est invoquée par synchronisation, vous pouvez cibler un monstre diapason dans votre cimetière, invoquez-le spécialement. Vous ne pouvez pas invoquer spécialement de monstre synchro ténèbres dragon exclu depuis l'extra deck. Le tour où vous activez cet effet durant votre main phase, sauf le tour où cette carte est envoyée au cimetière. Vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, puis cibler 2 monstres diapason de niveau 1 dans votre cimetière, invoquez spécialement tous les 2. Donc ça là, ces 2 cartes vont être au centre des invocations synchro de ce deck. Donc ça permet, une fois qu'elle est invoquée par synchro, d'en réinvoquer un diapason, puis de repartir sur une synchro qui peut faire des plus grosses synchros, évidemment. Ensuite, je joue 3 lumicatrices, donc ténèbres de niveau 8, dragon synchro à effet, 3000 d'attaque, 2500 de défense, un tuner et un non-tuner. Le nom de cette carte devient dragon rouge arc démon lorsqu'elle est sur le terrain ou dans le cimetière. Une fois par tour, vous pouvez détruire autant de monstres invoqués spécialement sur le terrain que possible avec une attaque inférieure ou égale à cette carte, autre que cette carte, et infliger 500 de dommages à votre adversaire pour chaque monstre détruit. Ensuite, un dragon rouge arc démon niveau 8 ténèbres, dragon synchro à effet, 3000 d'attaque, 2000 de défense. Après le calcul des dommages, si cette carte attaque un monstre en position de défense contrôlé par votre adversaire, détruisez tous les monstres en position de défense contrôlés par votre adversaire. Durant votre end phase, détruisez tous les autres monstres que vous contrôlez qui n'ont pas déclaré d'attaque ce tour. Cette carte doit être face recto sur le terrain pour activer et résoudre cet effet. Ensuite, 2 Red Dragon Archwing Abyss. Donc en français, bouillant dragon rouge arc démon des abysses, ténèbres de niveau 9. Dragon synchro à effet, 3200 d'attaque, 2500 de défense, un synthoniseur plus un monstre synchro non synthoniseur ténèbres dragon, c'est bien de le préciser. Effet rapide, vous pouvez cibler une carte face recto contrôlée par votre adversaire jusqu'à la fin de ce tour, annuler ses effets lorsque cette carte inflige des dommages de combat à votre adversaire. Alors excusez-moi, voilà. Vous pouvez cibler un synthoniseur dans votre cimetière, invoqué spécialement en position de défense. Vous ne pouvez utiliser chaque effet de bouillant dragon rouge arc démon des abysses qu'une fois par tour.
Donc celle-là elle est pas mal pour négaler des effets une fois par tour. C'est qu'une fois par tour, mais ça peut être efficace. Donc parfois on peut même en avoir plusieurs. Je l'ai fait il n'y a pas très longtemps sur Master Duel, c'est très efficace. Ensuite un tyran dragon rouge à démon de niveau 10, ténèbres dragon, synchro à effet, 3500 d'attaque, 3000 de défense. Alors on va se rapprocher un peu parce que c'est écrit petit. Donc 2 tuneurs et un monstre non tuneur doit être invoqué par invocation synchro. Il ne peut pas être invoqué spécialement d'une autre façon. Vous pouvez utiliser cet effet vous pouvez utiliser chaque effet de cette carte une fois par tour. Durant votre main phase, vous pouvez détruire tous les monstres dragons. Vous pouvez détruire tous les monstres sur le terrain, toutes les cartes sur le terrain, pardon. Pour le reste de ce tour, les autres monstres que vous contrôlez ne peuvent pas attaquer. Durant la battle phase de chaque joueur, quand une carte magie ou piège est activée, vous pouvez annuler l'effet. Et si vous le faites, détruisez cette carte. Si vous faites ça, cette carte gagne 500 d'attaque. Ensuite, je joue une baronne, donc niveau 10, vent, guerrier synchro à effet, 3000 d'attaque, 2400 défense. Donc un synthoniseur et un monstre non synthoniseur, une fois par tour, vous pouvez cibler une carte sur le terrain, détruisez-la une fois tant que cette carte est de face recto sur le terrain. Lorsqu'une carte ou un effet est activé, effet rapide, vous pouvez annuler l'activation. Si vous le faites, détruisez la carte. Vous ne pouvez utiliser l'effet précédent de baronne de fer qu'une fois par tour. Une fois par tour, durant la stand-by phase, vous pouvez cibler un monstre de max niveau 9 dans votre cimetière, envoyer cette carte à l'extra deck si vous le faites invoquer spécialement le monstre. Donc ça permet de faire des negates. Ensuite, une petite autre nouveauté, donc Bestial Dispater, donc de niveau, niveau 10 il me semble. Désolé si je me trompe. Donc ténèbres, dragon synchro à effet, 3500 d'attaque, 3500 défense, un tuneur et un non-tuneur. Vous pouvez cibler un monstre banni qui est ténèbres ou lumière, invoquer spécialement sur le terrain. Lorsque votre adversaire active un monstre à effet rapide, l'effet d'un monstre à effet plutôt, pardon. Effet rapide, vous pouvez cibler un monstre banni, mélangez-la dans le deck, et si vous avez mélangé dans votre deck, détruisez ce monstre. Ou si vous avez mélangé une carte de l'adversaire dans son deck, annulez l'effet activé. Vous pouvez utiliser chaque effet une fois par tour. Ensuite, un bouillon dragon rouge à démon roi de la calamité niveau 12 ténèbres. Donc dragon synchro à effet, 4000 d'attaque, 3500 de défense. 2 synthoniseurs et un monstre synchro non synthoniseur ténèbres dragon. Lorsque cette carte est invoquée par synchronisation, vous pouvez activer cet effet. Le reste de ce tour, votre adversaire ne peut pas activer de cartes. Si les cartes contrôlées par votre adversaire ne peuvent pas activer leurs effets. Votre adversaire ne peut activer ni de carte d'effet réponse à l'activation de cet effet. Si cette carte détruit un monstre au combat, ni infliger des dommages à votre adversaire égaux à l'attaque d'origine du monstre. Si cette carte en possession de son propriétaire est détruite par une carte d'adversaire, vous pouvez cibler un monstre synchro ténèbres dragon de max niveau 8 dans votre cimetière, invoquez-le spécialement. Et pour finir, je joue 2 dragons supernova rouge. Donc, ténèbres de niveau 12, dragon synchro à effet, 4000 d'attaque, 3000 de défense, 3 synthoniseurs plus un monstre synchro non synthoniseur. Doit d'abord être invoqué par synchronisation, gagne 500 d'attaque pour chaque synthoniseur dans votre cimetière. Non destructible par des effets de carte de votre adversaire une fois par tour lorsqu'un effet de monstre de votre adversaire est activé ou lorsqu'un monstre de l'adversaire déclare une attaque, effet rapide, vous pouvez activer cet effet, bannissez cette carte et aussi bannissez toutes les cartes contrôlées par votre adversaire. Une fois par tour durant votre prochaine phase, après que cette carte a été bannie par son propre effet, invoquez spécialement cette carte bannie. Donc, voilà pour ce deck. Alors, j'ai extrêmement hâte que le deck de structure arrive. C'est en septembre pour le TCG et juin pour le CG. Donc, ça permet de le rendre beaucoup plus fort que qu'il est en ce moment. C'est pas un deck méta, mais c'est un bon deck. Et ça fera pas peut-être de résultats, mais j'aime beaucoup ce deck. J'ai toujours aimé, donc si vous me suivez un peu, vous savez. Mais bon, voilà. Donc ce sera tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit like et à partager la vidéo. Et on se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. Salut!